Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur FL Studio où je vais vous montrer comment faire une instru type SCH, un peu à la Young Thug. Donc c'est un tempo assez lent, ici je me suis mis en 108, vous mettez dans les alentours, 115, ça dépend après. Alors j'ai trouvé quelques petits accords au piano, tout simple avec le piano FL Studio, donc je vous montre ça, c'est vraiment assez simple. Donc c'est des accords mineurs au début, c'est une ambiance assez sombre, donc le code c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 0, 3, 7 pour les mineurs. Voilà. Avec une note de basse pour que l'accord paraisse plus puissant. Donc ça c'est vraiment assez brut. On ressent le son. Je vais rajouter un petit effet dessus, donc je l'ai mis ici. Je vais le mettre dans le mixeur. Link Selected Channel to this track. On va mettre un peu de reverb. Alors, ici sur les presets, on va dans Cathédrale. Et on joue un peu avec Wet. Comme ça sonne déjà un peu plus comme un bruit d'ambiance, quoi, un peu sombre. Bon, après, ici, j'ai trouvé des belles assez classiques sur Artmore. Donc c'est ici. Crystal, voilà. Je pense que ce preset a été utilisé dans des instrus pour Caris ou quoi, par Back to the Future. Donc là, je me suis calqué sur les accords. J'ai fait une petite mélodie assez basique. Pour afficher les accords en transparence, c'est ici. Ghost Channel, voilà. Pour l'activer. Et donc ça vous affiche toutes les notes qui sont sur le même pattern. Donc je vous fais écouter. Donc c'est assez basique aussi. Je vais prolonger un peu la mélodie et changer quelques notes. Donc ça va être plus long. Donc je vais faire pareil. Une... Voilà, comme ça. Donc ici j'ai tout dans la playlist. Je vais séparer. Ah, ce que j'ai trouvé aussi, c'est un pad un peu sympa. C'est aussi dans Armor. Soft. Je pensais. Attends. Voilà, ici. Celui-ci. On peut l'utiliser comme des chœurs un peu. Donc là, je vais jouer les notes avec mon clavier, donc j'active ici. On va ajouter ça. Ça met un peu l'ambiance Young Thug SCH, un peu sombre. Donc, je vais séparer les patterns. Clique ici, Split by Channel. On se retrouve avec 3 patterns différents.
Donc voilà, ça c'est un bon petit début. On va copier ça. Alors je vais commencer par les drums maintenant. On va faire un pattern assez simple hein, pour être retravaillé par la suite. Le but c'est d'avoir de bonnes bases. Voilà, donc un petit kick. Alors les snares on les met hop, comme ça. C'est bien de laisser un peu d'espace entre les. Pas que ça soit trop surchargé, sinon ça crée pas cette tension comme ça, genre assez posé. Ça doit pas être trop rapide quoi. Donc les hâte, on va commencer. On va rajouter des petits rolls tranquilles. Je diminue un peu le volume. Alors, où est-ce qu'on pourrait... Ici, celui-ci, on pourrait le transformer en roll. Donc le raccourci, c'est CTRL A. Voilà. Après, on peut jouer, varier l'intensité. C'est un peu trop. C'est bien de mettre juste avant le snare ou un peu avant, comme ça on crée un espace entre le roll et le snare. Je pourrais faire aussi comme ça, oui. Ouais, je sais pas, je le sens mieux comme ça pour cet instrument. En fait, j'ai une idée dans ma tête et j'essaie de reproduire ce que j'ai en tête, donc c'est. Ici, il faut un petit truc juste avant le snare. On va se mettre en tiers pour faire un petit roulement. Enfin, en sixième plutôt. Voilà, comme ça c'est bien. Alors on fait un petit groove, on met moins fort ce 1 sur 2 quand ils sont hors mesure. Ça fait un peu un petit move, un petit groove. On va passer à la basse 808, donc on prend le même rythme que le kick. CTRL C, CTRL V. Je sais pas si vous allez entendre, mais on va voir d'abord s'il est accordé. Donc pour ça, on clique ici, Edit, le drapeau, Detect Pitch Région. Ça nous informe, ça nous donne en fait la note sur laquelle la basse a été enregistrée. Donc ici c'est des sharp, des dièses. Voilà, comme ça, en fait, quand on met comme ça croit que. Enfin, le logiciel pense que c'est C, mais en fait, c'est juste ça réutilise le sample, et si le sample est de la mauvaise tonalité, ben, ça va être désaccordé, quoi. Donc, on va faire une petite ligne de basse, c'est normal. Pour ça, enfin, on entend mieux les tonalités de la basse quand on joue dans un octave supérieur, donc on va composer sur un octave supérieur, on redescendra après. Je vais un peu diminuer les autres trucs, comme ça on entendra mieux.
En soi, dans les basses, il n'y a pas vraiment beaucoup de variations de mélodie, c'est surtout des changements d'octave ou quoi, ou des glides. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, il suffit de suivre le rythme du kick et voilà, de faire des petites variations de temps en temps. Donc je vais redescendre ça en C. Voilà, on a notre instru. Enfin, une bonne basse, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu des instrus sur le genre d'instru que SCH utilisait avant, sur les sons style La Mallette et tout, et encore dans son dernier album, certains sons. C'est aussi un peu en mode Young Thug, quoi. Donc je vous refais écouter un peu. Et voilà. Donc voilà, après, faut espacer ça, faire des pauses sans drum et tout, mixer le tout et on a une prod, quoi. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Donc je fais une vidéo tous les jours sur le beatmaking, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ciao!